Bonsoir Monsieur Pennyworth, donc du coup vous êtes le procureur de Paris. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir à vous, Monsieur Meyers. Donc, tout à fait, je suis Alfred Pennyworth, procureur de la République au sein du tribunal judiciaire de Paris. J'ai été nommé à ce poste il y a quelques jours, suite au travail et à la confiance qui était mise en place avec Monsieur Delapérouse, actuellement de procureur général, et avec un accord avec la nouvelle présidence du tribunal, donc avec en accord Monsieur Robin et Monsieur Gibson. Ces trois personnes-là ont accepté de me promouvoir procureur de la République. Pouvez-vous nous parler de l'histoire Pérez, s'il vous plaît? Alors, cette histoire. Donc, toutes les informations n'ont pas spécialement été dites dans les communiqués de presse. Euh, donc je vais vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, ça a commencé le dimanche 14 avril. Le dimanche 14 avril, où à la fin d'un braquage de bijouterie, nous sommes informés qu'il est pris d'otage avec un gendarme, le gendarme Théo Prague, qui serait pris en otage. Malheureusement, nous n'avons pas de localisation exacte. Donc après de longues investigations de la part de la gendarmerie départementale ainsi que du FIPN qui était déployé sur le braquage de bijouterie et qui sont allés prêter main forte au service de gendarmerie. Une localisation a été trouvée des égouts de Paris où, où après des négociations peu concluantes, la décision de lancer un assaut est prise et quatre personnes sera interpellées ce soir-là. Et malheureusement, le gendarme Prague fut hospitalisé en urgence, mais ne survivra pas de ses blessures. Il décédera mardi 16 avril, aux alentours de 20 heures. Le soir du mardi 16 avril a eu lieu le jugement de Monsieur Esteban Pérez en cour d'assises et à huis clos. Donc après une bonne heure de jugement et des interruptions de la part extérieure, à savoir qu'à un moment, le frère de Monsieur Pérez, Pablo, euh, est venu dans la salle, est rentré dans la salle, en disant que c'était son frère. Donc les gendarmes présents à ce moment-là dans la salle ont fait sortir ce dernier. Le jugement a repris, le juge a délibéré sur la sentence qui allait être appliquée à Monsieur Esteban. L'annonce a été faite qu'il allait prendre une trentaine d'années de réclusion criminelle et une forte amende. Euh, En même temps, nous avons informé qu'il y avait un énième braquage de bijouterie en simultané. Donc, toutes les forces de police et de gendarmerie étaient sur ce braquage au vu de leur tardive et des faibles effectifs en service à cette heure-là. Les gendarmes qui étaient présents ici ont dû déférer quelqu'un en urgence en maison d'arrêt. Et au final, ils n'ont pas eu besoin de revenir au tribunal, puisque du coup, Esteban en a profité pour s'évader du tribunal à l'aide de son frère Pablo, en prétextant avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc il allait aux toilettes pendant une dizaine de minutes. Et Monsieur Pablo est revenu à ce moment-là, demander si qu'est-ce qui avait été décidé pour son frère. Et au moment où on lui a ouvert la porte, Monsieur Esteban a couru de l'autre bout du hall du tribunal à la porte. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le plaquer. Ils se sont enfuis dans un véhicule. Donc directement, nous avons prévenu les services de police ainsi que le directeur de la brigade de recherche. Donc dès cet instant T, le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Monsieur Esteban Pérez ainsi que de Pablo Pérez. Donc l'un pour qu'il soit condamné pour sa peine de prison avec comme chef d'inculpation évasion et l'autre d'évasion, étant donné que Monsieur Pablo n'était pas présent jusqu'à preuve du contraire dimanche soir sur la prise d'otage de Monsieur Prague.
Donc le mercredi 17 mars, en collaboration entre la BRI, la brigade de recherche, la police judiciaire et la gendarmerie départementale, a été mis en place une opération de grande ampleur. Donc après un briefing aux alentours de 21h30, départ BTA 21h45, 22h à peu près, monsieur Pérez, qui était détenteur d'un bracelet électronique, a été localisé au niveau du Burger King. Donc la BRI s'est dépêchée de traverser tout le Val d'Oise pour rejoindre la capitale en urgence, tout en étant informé de la position GPS de ce bracelet. Ce bracelet a été localisé sur le pont de l'île de Groix et sur l'île de Groix. Donc dès ce moment-là, dès que la BRI a passé le pont, le péage à l'entrée du pont, a été ordonné un bouclage complet du pont avec bah, du coup le PSIG qui était aussi présent sur l'intervention, ainsi que des véhicules de la CRS qui sont venus prêter main forte. Malheureusement, les individus ont fait demi-tour île de Groix et ont repris le pont dans l'autre sens, direction Île-de-France. Et une fois sur ce pont, bah, ils ont forcé le barrage avec des herses, donc les pneus crevés et tout. Il y en a qui ont sauté du pont, d'autres qui ont préféré continuer de rouler avec les pneus crevés, mais ils ne sont pas allés très loin. Trois des individus ont tenté le tout pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à leur chef, prenant un policier en otage. Et à savoir que du coup, bah, monsieur Esteban était à bord du Titan vert. C'était un convoi de 4-5 véhicules. Il y avait 4 motos et bah, un Titan. Et du coup, les motos en fait ont servi de diversion pour que monsieur Pérez Esteban puisse prendre la fuite, même si ce dernier était suivi de très près par les véhicules de la BRI qui ont été victimes de tirs en rencontre. La décision a été prise de faire décrocher la BRI de la traque de M. Esteban temporairement pour aller sur la prise d'otage au niveau du pont de l'île de Groix, étant une situation un peu plus importante. Et puis étant donné que M. Esteban était détenteur d'un bracelet, ben, on savait où il était minute par minute. La négociation n'ayant porté ses fruits, un assaut d'urgence a été mis en place pour neutraliser les 3 personnes sur cette prise d'otage. Et en simultané, on a l'information comme quoi monsieur Esteban est au niveau de la cité Vitry-sur-Seine. Donc la BRI a décroché en urgence et s'est déplacé sur place. Mais une fois sur place, eh ben, ils ont simplement constaté un véhicule calciné et monsieur Esteban était au sol. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que bah, monsieur Esteban et l'autre personne qui n'a malheureusement pas été identifiée à bord du Titan auraient tenté de prendre en otage des membres de la CSI. Euh, Malheureusement pour eux, ces derniers ont appliqué directement en faisant usage de leurs armes de dotation. Une balle aurait percé le réservoir d'essence, ayant créé une fuite. Celle-ci, par X raison, a créé un incendie et le véhicule, du coup, a malheureusement explosé suite à cela. Et malheureusement, ayant été aussi blessé par balle et ayant été resté au sol malgré l'intervention rapide des membres de la CSI pour appliquer les premiers secours ainsi que du médecin de la BRI, malheureusement, ils ont été incapables de ramener à la vie cette personne. Et une fois que le médecin de la BSPP est intervenu, bah, malheureusement, pareil pour lui non plus, il ne pouvait plus faire grand-chose pour monsieur Esteban et n'a eu d'autre que de déclarer son décès, ainsi que le décès au préalable des 3 personnes qui étaient au niveau du pont de l'île de Groix. Donc cette cavale s'achève d'une manière assez barbare. On aurait, je vous l'avoue, on aurait préféré rejuger cette personne, qu'elle ne finisse comme ça. Ôter la vie à une personne, c'est quelque chose que les forces d'intervention évitent au maximum.
Dans le cas actuel, ils n'ont pas eu d'autre choix. Dans cette histoire, il y a 6 morts au total, 5 personnes qui étaient très directement les services des forces de l'ordre, ainsi que malheureusement le gendarme Théo Prague, mort en service et pour la patrie. Donc, comme nous l'avons fait en interne, je tiens quand même à rappeler tout notre soutien auprès de la famille et des proches collègues de monsieur Prague, en espérant que nous n'aurons jamais à revivre une telle situation au cœur de Paris. Bah, écoutez, monsieur Pernimors, merci beaucoup pour ce témoignage et ces informations. Et merci d'avoir choisi Grand Prix Média pour révéler toutes ces informations. Et c'est moi qui vous remercie, monsieur Meyers, d'avoir répondu présent pour cette interview.